Des questions de droits des enfants. J'allais dire des questions qui vous concernent, vous étant enfants et jeunes. Nous allons vous dérouler pendant les 3 jours la situation des droits de l'enfant au Niger, caractérisée, comme certains d'entre vous le savent déjà, par la persistance des abus et des violences à l'égard des enfants, mais également par l'insuffisance des actions de prise en charge et de prévention. Le secrétaire général du ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a salué cette initiative. Notre pays, soucieux du respect de ses engagements internationaux, a ratifié la quasi-totalité des instruments juridiques relatifs aux droits de l'homme, dont notamment la Convention relative aux droits de l'enfant, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, et s'attelle, avec votre concours, de leur donner effet. Un des principes fondamentaux de ces instruments juridiques internationaux est la participation des enfants. Dès lors, il est nécessaire pour tous les acteurs de créer les conditions d'une participation effective des enfants et jeunes au processus de prise de décision, tant dans la cellule familiale, la communauté, que par l'État, en les impliquant davantage dans l'élaboration des politiques et programmes de développement local et national. Cet atelier permettra durant ces 3 jours d'outiller ses participants d'arguments juridiques pertinents afin qu'ils puissent pleinement jouir de leurs droits. Ouverture hier à Tawa de l'atelier de vulgarisation du plan de soutien préliminaire 2013-2014. C'est le secrétaire général adjoint de la région qui a procédé à l'ouverture de cet atelier organisé par la CCA-GC, compte rendu Mohamed El Mokhtar et Laoul Seni. Cette mission conjointe État du Niger FIDA, accompagnée pour la circonstance du deuxième vice-président du conseil régional de Tawa, du maire de la commune rurale de Tamaské, s'est rendue au niveau du site des champs d'école paysans maraîchers de Sopolé, village rattaché à la commune rurale de Tamaské. Elle devrait constater l'avancement de la formation des 25 apprenants et apprenantes au niveau de cette école. Ici, le genre n'est pas négligé, car parmi les 25 apprenants, on note la présence de 4 femmes. En effet, le projet Petite Irrigation PPI Rwamou, dans sa stratégie de mise en œuvre, entend impliquer les femmes et les jeunes dans toutes les activités. Le projet a pour objectif global de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que la résilience des ménages ruraux et d'augmenter les revenus de 65 000 ménages dans 30 communes réparties dans les régions de Maradi, Tawa et Zender. L'approche du projet Petite Irrigation PPI Rwamou est basée sur les faire-faire, avec des opérateurs privés sous la supervision technique de l'équipe du projet. M. Assadek Mohamed parle ici de l'objectif assigné à cette mission. Chaque champ école paysan, les apprenants se réunissent pour identifier les contraintes en termes culturels, mais également en termes de gestion de l'eau, en termes de gestion économique, en termes de gestion des équipements d'irrigation. Et donc tous ces thèmes, une fois que les contraintes sont identifiées, des thèmes sont proposés et des curricula de formation sont proposés. Et tout au long du cycle de production, donc les apprenants viennent 2 fois par semaine, entre une demi-matinée, pour pouvoir discuter autour d'une thématique donnée. Mais c'est un apprentissage qui se fait dans la pratique. Ce n'est pas de la théorie, c'est surtout de la pratique. Ce projet financé par le FIDA pour un coût global évalué à plus de 25 millions de dollars US aura une durée de 5 ans. Suivant le chef des missions FIDA, M. Damien, qui parle ici des attentes. Il s'agit alors de voir l'état d'avancement de l'exécution des objectifs qu'on s'est fixés. Et avec l'équipe du projet, parvenir à faire des recommandations qui soient opérationnelles pour améliorer leur performance, surtout pour leur permettre de bien exécuter le plan de travail et budget annuel de l'année prochaine 2014. Du retour de Sopolé, la mission conjointe État du Niger FIDA s'est arrêtée à Tamaské pour visiter les locaux du comptoir de commercialisation de l'oignon, avant de s'entretenir avec les acteurs de la filière oignon. Le problème de la filière oignon était au menu des échanges
entre la mission et les acteurs de la filière oignon. Les paysans n'ont pas manqué d'exprimer leur désir pour la réussite de ces projets. Ils ont également exprimé leur reconnaissance et leur profonde gratitude aux plus hautes autorités de notre pays pour leur détermination à améliorer les conditions de vie du monde rural. La mission du Millennium Challenge Account MCA du Niger se trouve depuis hier à Dosso, où la mission a eu une séance de travail avec les partenaires de la région pour définir ensemble les domaines d'intervention du compact MCC et surtout ses zones d'intervention. Le résumé avec Habib Bako et Ali Hashim. Oui, cette importante rencontre d'échange d'informations qui est une sorte de tribune du donner et du recevoir sur les interventions du MCC, Millennium Challenge Corporation, un projet américain, MCA, Millennium Challenge Account du Niger, a regroupé autour d'une table les autorités administratives, coutumières, cadres techniques régionaux et les membres de la mission MCA, ainsi que des représentants de la société civile d'autre part. L'objectif de cette importante rencontre, c'est surtout de définir les domaines d'intervention des projets, de discuter de la logique d'intervention du projet compact et échanger sur la proposition des zones d'intervention. Dans sa note introductive, le chef de la mission Abdou Garba s'est réjoui de la qualité de l'accueil dont ils ont fait l'objet, puis indiqué que le souci premier est de s'informer sur l'intervention du projet, surtout celle liée à la problématique à l'accès à l'eau pour la production au niveau de chaque région où les MCC comptent intervenir. Pour sa part, le secrétaire général adjoint de la région Nafiou Mamadou s'est dit réconforté du choix à la région de Dosso d'être parmi les 6 régions de notre pays où MCC Compact va venir, surtout dans les domaines qui visent à accroître l'économie. Au niveau de la région de Dosso, l'agriculture et l'élevage sont les deux principales mamelles de l'économie de la région et donner un coup de pouce à ces deux secteurs, c'est booster l'économie. En un mot, promouvoir le développement de ces régions qui compte actuellement plus de 93 000 hectares de potentiel irrigable. Un instant après, des échanges directs et francs se sont poursuivis où les participants ont tantôt posé des questions d'éclaircissement, tantôt apporté de précieuses contributions sur les opportunités dont offre la région de Dosso qui, une fois bien définies et cadrées, permettront de dégager des pistes sérieuses pour une bonne intervention du projet compact MCC en vue d'aider la population à réduire les effets de la pauvreté et accroître ainsi l'économie de la région de Dosso. Tenu hier à Agadez des travaux d'un atelier régional de sensibilisation des jeunes sur la prévention de l'extrémisme violent et sur la mise en place des comités de jeunes médiateurs de la paix. La rencontre était placée sous la présidence du secrétaire général du gouvernorat d'Agadez. Précision, Malik Abdelrahman et Moussa Efalay. Après Tawa et Maradi, la région d'Agadez accueille depuis ce matin et c'est pour 2 jours un atelier d'échange entre jeunes leaders sur l'extrémisme violent et la mise en place de comités de jeunes médiateurs de la paix. Financé par l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger, cette rencontre de sensibilisation des jeunes leaders sur la paix est d'une importance capitale. En ouvrant les travaux, le secrétaire général de la région d'Agadez précise que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, et son gouvernement font de la jeunesse la pierre de lance du développement du Niger. L'espoir de la nation repose sur vous, a dit Bouré Mazurkloni Mega. L'extrémisme violent gagne de plus en plus de terrain. Nous devons, a-t-il dit, cultiver la paix et la quiétude sociale en unissant nos efforts vers un objectif commun. Prenant la parole au nom du président national de la jeunesse, Hassan Issoufou Abdullahi, a saisi cette opportunité pour remercier les autorités de la 7e République pour leurs multiples actions en faveur de la jeunesse. Ainsi, l'objectif assigné à cette rencontre est de sensibiliser les jeunes leaders des 8 régions du Niger et notamment les régions exposées au risque d'instabilité, à combattre l'extrémisme violent et à mettre en place des comités des jeunes médiateurs de la paix. Ensuite, un livret avec des messages de paix sera conçu sur la base des différentes propositions issues des 8 régions, des 8 rencontres régionales et pour finir, des messages vidéo sur la paix par des jeunes leaders qui se feront distinguer seront également conçus et diffusés sur les médias. Le choix de ce thème objet de la présente rencontre n'est pas fortuit. Il répond à un besoin d'encadrement, un souci de mieux outiller les membres des structures de jeunesse de manière à les rendre plus efficaces dans leurs actions de lutte contre toute forme de violence en milieu scolarisé, non scolarisé, mais aussi en milieu rural urbain.
Enfin, la partie magazine de cette édition, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, était mardi dernier à Lomé, au Togo, de la capitale togolaise. Le président de la République, chef de l'État, a pris part aux festivités marquant le 40e anniversaire de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Suivons le film complet de cette visite du chef de l'État avec nos envoyés spéciaux Sekou Beri Ibrahim et Isaac Issa. Bonne réception et bonsoir. Après 1h15 de vol, le Mont Bagazam s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport international Gnassingbé et Adema de Lomé. À bord, le président de la République, chef de l'État, qui entame une visite d'amitié de travail dans la capitale togolaise. À sa descente d'avion, le président de la République, chef de l'État, a été accueilli par son homologue togolais Fort Gnassingbé. Un tête-à-tête dans le salon d'honneur, puis retour sur le tarmac de l'aéroport international de Lomé, où les deux chefs d'État ont accueilli le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Accueil convivial, accueil très riche en couleurs qui traduit l'excellence des relations entre le Niger et le Togo d'une part et d'autre part entre le Togo et le Mali. Aussitôt après, les trois chefs d'État se sont entretenus à huis clos dans le salon d'honneur de l'aéroport international de Lomé pendant plus d'une demi-heure. Devant un panel de journalistes togolais et étrangers, le président de la République, au nom de ses pairs, a d'abord loué l'excellence des relations entre le Niger et le Togo avant de souligner toute l'importance de la Banque ouest-africaine de développement BOAD qui a financé pendant 40 ans des projets structurants dans les États membres de l'espace UEMOA. Au Niger, a rappelé le chef de l'État, cela se traduit par un investissement massif de la BOAD dans les secteurs des infrastructures routières, de l'énergie et de la sécurité alimentaire. Enfin, le chef de l'État a souligné la volonté de ses pairs de redynamiser l'institution. Écoutez, laissez-moi dire d'abord combien je suis heureux de me retrouver ici au Togo, auprès de mon frère et ami Fort Gnassingbé. Le Togo et le Niger, comme vous le savez, ont toujours eu d'excellentes relations. Les relations se renforcent encore davantage maintenant, dans d'excellentes relations à tous les niveaux. Et je suis heureux aussi d'être là pour participer aux manifestations organisées à l'occasion du 40e anniversaire de la création de la BOAD, qui est notre institution de financement de développement au niveau de l'UEMOA. La BOAD a eu à faire des interventions très importantes dans nos pays. Et en particulier, pour le cas du Niger, la BOAD intervient dans le financement des infrastructures, dans le domaine de la sécurité alimentaire, dans le domaine de l'énergie, etc. Donc nous apprécions très positivement les actions faites par la BOAD. Et j'ai vu d'ailleurs à l'occasion de ce 40e anniversaire, le thème sous lequel ce 40e anniversaire a été placé, c'est les banques sous-régionales de développement, enjeux et défis. Il y a un certain nombre de thèmes qui sont très importants qui vont être abordés, comme le thème relatif justement à l'insécurité alimentaire, les PME, PMI,
et l'agro-industrie, la croissance verte. Nous, par exemple, au Niger, nous avons notre programme initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, qui est une véritable révolution verte que nous sommes en train de mettre en œuvre dans le pays. Et enfin, le 40e anniversaire sera aussi l'occasion de réfléchir sur les sources de financement. Alors, globalement, nous sommes satisfaits des actions menées par la BOAD dans nos pays. Cette institution a beaucoup d'avenir. Et ça se voit d'ailleurs à travers l'intensification de ces actions au profit des États. Je viens de vous citer des exemples en ce qui concerne le Niger. Et nous-mêmes, au niveau des chefs d'État, on a décidé de renforcer cet outil important du développement économique et social de l'ensemble des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les banques sous-régionales de développement, nouveaux enjeux, nouveaux défis, c'est justement le thème du forum international qui s'est tenu à l'occasion des festivités marquant le 40e anniversaire de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD. Un forum qui a vu la participation de plusieurs sommités de la finance africaine et mondiale et dont la cérémonie d'ouverture a été coprésidée par les présidents togolais et béninois en présence des présidents maliens et nigériens. Plusieurs intervenants sont succédés à la tribune. D'abord, le président de la BOAD, le béninois Christian Narcisse Adovelan, qui dans son intervention a fait le bilan des réalisations de la BOAD en 40 ans d'existence. La mission assignée à la BOAD depuis sa création par les pères fondateurs, à savoir promouvoir le développement équilibré de ses États membres et réaliser l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest, reste plus que jamais d'actualité. Je voudrais pour cela saluer l'esprit visionnaire des pères fondateurs de l'institution. Nonobstant la permanence de sa mission, la Banque a toujours su s'adapter aux mutations de l'environnement économique, notamment régional. Ainsi, si à ses débuts, la Banque était une institution qui finançait essentiellement des projets du secteur public, avec l'option prise par ses États membres au milieu des années 80 de promouvoir davantage le secteur